Salut à tous, on se retrouve donc pour l'épisode 7 de la chaîne. Cet épisode va traiter de Mega Démolos. Donc Mega Démolos avec l'attaque Machination. Donc pour monter de 2 crans son attaque spéciale. Vous allez pouvoir voir que grâce à sa grande vitesse, lorsque Mega évolue, qui est de 115 en bas stat vitesse, une fois une machination placée, il peut sweeper toute une team. On va pouvoir admirer ça dans cet épisode. Et merci Noland. Alors je ne vais pas m'étaler sur la composition des deux équipes. Juste un petit peu sur le Démolos de Noland. Donc c'est un mecha à prendre en considération. Car avec sa grande vitesse lorsqu'il méga évolue, et sa grande attaque spéciale, il fait un très bon contre à Mega Misdibule, Mega Lucario et tous ses aciers. Il se paye même le luxe de taper sur l'effet avec Bomberg. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec ce match. Donc le match commence. Hermure contre Simiabras. Donc Hermure switch, normal. Donc là on se dit Simiabras va faire bout de feu ou point de feu. Donc pourquoi ne pas mettre Démolos pour avec torche? Parce qu'il risque d'avoir match punch, donc de bien entamer match punch ou close combat et de bien entamer le Démolos avant qu'il puisse faire quelque chose. La même chose pour le tir nocif. Donc, meilleure solution, envoyer Staros. Très bien joué de ta part. Seulement, Simiabras a fait point éclair pour plus de versabilité, je pense. Pour pouvoir toucher un maximum de tes Pokémon, puisque le switch était assez logique. Très bonne anticipation donc de Simiabras avec le point éclair, c'était très bien joué. Donc ça a bien entamé le Staros. Donc là, Nolan, tu switch, j'ai pas compris pourquoi. Parce que Staros est plus rapide que Simiabras, donc tu aurais pu lui faire très mal avec... Surf, Hydrocanon, voire même Psycho. Après si tu switches, je pense que tu avais un Staros modeste. Parce que le Staros modeste est donc plus lent que le Simiabras jovial. Simiabras a fait demi-tour. Donc s'il a pas switch, c'est qu'il devait avoir la ceinture force. Donc il ne devrait pas craindre le WHKO de Staros. Et il savait qu'il pouvait l'achever avec cela. Et donc mettre un autre Pokémon en jeu. Donc c'est bien vu encore une fois. Donc là tu as très bien anticipé, donc tu as remis ton Hermure, donc il s'est pris le demi-tour x 0,25, donc ça a vraiment rien fait. Sur le demi-tour il a profité pour passer Fortress, donc Fortress qui a passé les pièges de roc. Là j'ai pas compris pourquoi t'as pas commencé à mettre tes picots, mais par la suite justement j'ai compris ton choix. Donc j'ai un petit peu de retard sur les commentaires, donc je vais essayer de faire vite. Donc Démétéros est rentré sur le terrain, il a attaqué Hermure avec lame de roc. Ça c'est mal joué, tu aurais dû switcher pour pouvoir ou taper directement Hermure ou remettre ton Fortress pour placer les picots ou continuer à faire une action, mais pas taper Hermure sur physique, c'est vraiment une grosse éponge. Donc là tu as perdu des tours parce que Hermure a profité pour placer les picots et du coup il t'a cyclone et a fait rentrer un autre Pokémon en jeu. Pas de chance pour lui, c'est Simiabras. Donc là super bien joué, tu as laissé Hermure en jeu et fait atterrissage pour que Simiabras se prenne les dégâts du casque brut. Donc là tu switches encore une fois, un très bon choix. Ça te permet de placer Karchakroc qui a une immunité à l'électricité. Et donc de prendre 0 dégâts sur le point éclair de Simiabras. Simiabras fait demi-tour, excellent choix. Ça permet de mettre Démétéros avec intimidation. Et donc baisser l'attaque de Karchakroc. Donc même s'il a fait une danse lame, il a plus 2. L'intimidation a pu le refaire redescendre. Et de plus, si dans l'hypothèse qu'il aurait fait séisme, ça t'aurait fait 0 dégâts Démétéros. Très bien vu. Donc là Démétéros c'est puissance cachée. Au vu des dégâts que ça fait sur Karchakroc, je pense que c'est PC glace. C'est vraiment exceptionnel, un semi avec une PC, tu as dû faire beaucoup de resets s'il a à toi Brice ce Pokémon. Donc Staros rentre en jeu et fait laser glace sur Démétéros. C'était très logique, normal, faiblesse x4. J'ai pas compris pourquoi t'as pas switché sur Aquali ou Florges. Une mauvaise décision qui risque de te coûter le match. Donc un Staros Amber qui avec les dégâts de l'orbe de vie est mort également. De la Tyrannosif contre Simiabras. Donc là le switch logique de Tyrannosif. On va pas se prendre un close combat de Simiabras et mourir pour rien. Et Hermure rentre en jeu. Très bon choix. Très bon choix car Hermure le combat est x1. Et comme il a le casque brut, ça lui fait perdre beaucoup de vie. Donc là, Simiabras qui fait point éclair pour finir le Hermure.
Donc c'est bien joué, de toute manière il fallait le finir, sinon il allait faire atterrissage et retrouver de la vie. Mais malheureusement, à cause du casque brut, le Simia meurt. Donc maintenant c'est Tyrannosif contre Fortress. Tyrannosif qui en profite pour placer les PDR, donc les pièges de roc. Et Fortress qui utilise l'attaque Gyroball. Donc au plus la vitesse du lanceur est faible comparée à la vitesse de l'attaquant, l'attaque est puissante. Mais étant donné que le Tyrannosif est assez lent, même super efficace, ça fait assez peu de dégâts. Vous voyez, il fait cage éclair avec son Tyrannosif. Fortress qui en profite pour placer une rangée de picots. Donc maintenant, une fois que le Fortress est paralysé et que les PDR sont en jeu, Noland fait rentrer son Démolos. Et c'est là que le match se joue. Donc Fortress qui fait tour rapide, donc pour enlever les picots et les PDR placés sur son équipe, donc sur son terrain. La tapette de sable ne fait plus effet. Et le méga Démolos méga évolue. Donc il en profite pour passer une machination. Et c'est à ce moment-là que Brice aurait dû switcher avec son Fortress pour pouvoir placer soit son Florges, soit son Florizard en le méga évoluant. Donc méga Florizard pour l'endormir et Florges pour pouvoir l'attaquer avec pouvoir lumière. Malheureusement Brice, comme malheureusement pour lui, Brice switch maintenant. Mais le Démolos vient de placer sa troisième machination. Donc, comme je vous l'ai dit, il utilise l'attaque Bomber pour se débarrasser du Florges. Et bien sûr, après 3 machinations, même si le Florges a énormément de défense spéciale, il ne peut rien faire. Et là, Démolos va se contenter de sweeper toute la team adverse avec son attaque spéciale augmentée grâce à la machination. Vous voyez, les Pokémon un par un ils passent. Donc ça a été Florges, Aquali. Maintenant c'est le Florizard. Donc Florizard qui méga évolue. Donc avec son talent Isogresse, où le feu diminue. Donc il fait abri. Je trouve que c'est un tour pour rien. Parce que de toute manière ça va rien changer, il n'y a pas de poison en jeu, il n'y a pas d'effet de statut, il n'y a pas grand chose à faire. Donc là il se prend le lance-flamme, voilà. Après 3 machinations, c'est trop tard, il fallait l'envoyer avant. Et donc le dernier Pokémon qui rentre en jeu pour son côté, c'est Fortress, qui se prend également un lance-flamme, donc x4. Et Démolos qui a sweepé toute la team. Donc je vous avais dit que ce Démolos faisait très mal. Surtout après des machinations, il fallait pas le laisser se placer. Donc très beau match à tous les deux, Brice. Dommage, tu as super bien commencé avec l'anticipation sur Staros. Tu as fait juste le mauvais choix à un moment de laisser placer le Démolos, c'est ce qui t'a coûté le match. Donc j'ai à tous les deux et j'espère que ce match vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le j'aime, toujours pour faire plaisir au petit Pikachu et à moi-même. Et je vous dis à vendredi prochain.